Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo exceptionnelle en compagnie de Cyril MP4. Salut Cyril, comment ça va? La forme, on revient d'un sacré voyage là. Un voyage sacré, oui, dans tous les sens du terme, puisque nous revenons d'un voyage d'une dizaine de jours au Bénin, en terre vaudou. C'est Et ça. c'est quelque chose sur lequel on voulait revenir dans cette vidéo, on voulait raconter un petit peu, partager cette expérience qu'on a pu vivre, une expérience vraiment enrichissante pour toi comme pour moi, même clair. si moi je l'avais déjà vécu auparavant, Ouais. mais c'est toujours des découvertes, c'est toujours des rencontres exceptionnelles. Et là on va pouvoir bien rentrer dans le sujet aussi et tout ce que les gens n'ont pas forcément vu dans ma vidéo aussi. On a plein de petits insides, plein de petites anecdotes à raconter. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de Cyril, eh bien, allez tout de suite sur sa chaîne la voir parce qu'elle est ouf. Vous allez voir, les images sont extraordinaires et on a vraiment vécu des rituels de malade. Donc, allez la voir tout de suite. Vous comprendrez mieux de quoi on parle là dans Mais c'est cette vrai, vidéo aussi. ça peut aider. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous raconter une anecdote un petit peu particulière. J'aimerais vous raconter comment je suis devenu le champion historique et invaincu du dieu Akpla. Tu as foutu le bordel dans le village. Effectivement, on a vécu une expérience folle. Donc on a expérimenté, tu as expérimenté la transe dans un village explosif, je dirais. Dans Ouais, un le village terme vraiment correspond très particulier. bien. Enfin, vraiment, c'est fou, quoi. Il y avait vraiment un truc avec ce village, quand même, je trouve. Bon, on va en parler. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu nous as fait? Parce que les villageois, ils sont traumatisés, là. Ouais, je pense que là, on a fait sans le vouloir un match hypnose versus vaudou et l'hypnose a gagné. Ouais, Mais encore une fois, c'est dans le respect le plus total de la culture vaudou, hein. Il n'y a, C'est il y a ça. absolument pas d'ambivalence là-dessus. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire comment est-ce qu'on en est arrivé à ce rituel? Comment est-ce que c'est venu ça. dans notre Encore une voyage? fois, une aventure faite de rencontres et d'imprévus. Mais en fait, on a rencontré le roi Tchatcha, Ouais, Tchatcha- Mito Tchatcha Mito 9 Tchatcha 9 de Huida. de Ouida. Donc voilà, on a rencontré un roi. Et puis en fait, c'était sa fille, C'était sa fille ou sa nièce? sa nièce, non, sa nièce, Ouais, c'est sa ouais, nièce. c'est sa nièce, et qui avait des contacts pour expérimenter la transe. Donc la transe qui fait quand même partie de la culture aussi vaudou, qui est donc un processus qui permet aux gens de rentrer en contact avec les divinités et qui s'exprime du coup physiquement, visuellement, bah voilà, le fait d'être en transe, quoi, comme vous pouvez l'imaginer, voilà, de sortir de son corps et d'être vraiment dans un état de transe. Et du coup, eh bien, on s'est dit, comme on est ici pour aussi découvrir le vaudou, et puis comme moi aussi, j'avais envie de voir ça de mes propres yeux, ça faisait partie aussi du concept de base, et bien on s'est dit, on va aller le faire. Et à la base, je devais expérimenter la transe. Sauf que on a fait l'initiation avant, et en fait, notre guide Ghislain, qui s'occupait aussi de nous, notre sécurité, vraiment, il n'était pas bien, quoi. Il Non. n'était pas bien du tout. Et en fait, il nous avoue qu'il ne veut pas que je fasse la France. Ouais. Il me dit, Cyril, je ne veux pas que tu fasses la France, tu ne peux pas le faire parce que tu as déjà vécu trop, tu as eu trop d'énergie avec ton initiation, etc. Et je commençais aussi à réfléchir du coup et à me dire, ah, je vais être au milieu d'un village où il y aura des centaines de villageois, ça va crier, danser, il faut rentrer en transe, il faut sortir. Et je crois que je ne suis pas capable, là, je crois que j'ai trop donné. Et comme toi, tu avais déjà expérimenté la transe et puis c'est aussi un petit peu ton métier. Et puis c'est mon métier, oui. C'est clair. Mais voilà, on s'est dit, en fait, on s'est dit, ça peut être bien que ce soit moi qui vive ça parce que je ne l'ai jamais vécu, je ne sais pas ce que ça va donner, enfin, on va voir. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, au final, est-ce que c'est pas intéressant que ce soit toi qui le fasses? Parce que comme tu me maîtrises, moi j'ai aussi envie de voir vraiment. Parce que sinon, on peut se dire, bah non, mais les gens, ils se font embarquer, ils font semblant et tout. Je dis, bah non, mais toi, tu es hypnothérapeute, tu maîtrises l'hypnose, donc forcément, tu vas pas être dans le surjeu, quoi. Tu vas vraiment vivre une expérience, ça va être intéressant. Et du coup, on a vécu un truc, on ne s'était pas imaginé ce scénario-là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et puis il y a juste une chose qu'il faut expliquer, c'est que la transe telle qu'elle était vécue dans ce rituel-là, c'est ce qu'on connaît sous le nom de théurgie. Donc c'est un rituel où on va faire intervenir un dieu et il va prendre possession d'une personne pour qu'il soit vraiment l'incarnation du dieu durant le rituel, en fait. Ouais. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle aussi en anthropologie un adorcisme, donc c'est l'inverse d'un exorcisme. On fait venir une entité, voilà, c'est vraiment ça. Et donc c'est vraiment ça qu'ils appellent la transe, là, dans ce cas de figure. Parce que la transe, c'est un terme qui est ultra large, en fait, et qui peut s'appliquer à plein de choses différentes, voilà, des transes divinatoires, des transes rituelles, mais collectives, comme la danse, etc.,
ou des trans hypnotiques telles que nous, on les pratique en cabinet d'hypnose et autres. Et donc, ouais, ben, on arrive au village, un super village en plus. Incroyable, ouais, visuellement fou, au bord de l'eau, dans les marais, rivières. Ouais, ouais, un petit village vraiment sur une île, Ouais. au milieu d'une lagune, avec un grand pont en bois qu'il faut traverser. Ouais, village de pêcheurs. Ouais, et un C'est- gardien du pont. C'est un gardien du pont, enfin, c'est vraiment, Mm. c'est comme dans les jeux, quoi. Ouais. Genre, tu sais, C'est c'est clair. genre, À la Skyrim, quand ah ouais, t'arrives vraiment dans un univers, tu sais, t'es accueilli, tu vois, ok, Ouais. là, on rentre dans un truc vraiment sérieux. Mais ouais, c'était vraiment marrant. Ouais, avec le petit gardien du pont qui avait sa cabane au milieu du pont et qui vérifiait que les gens qui rentraient étaient acceptés, etc. Ouais. Donc c'était assez rigolo. Et ce village-là, Azizakwe, c'est un village qui est connu pour vouer un culte à une divinité spécifique qui s'appelle Akpla. C'est un dieu qui n'est pas très très connu, hein. C'est un dieu qu'on retrouve vraiment dans ce village-là et dans quelques autres communautés du bord de mer au Bénin. Et c'est un dieu des eaux douces et de la fertilité. Mhm. Et le rituel qui se fait dans ce village depuis des générations et des générations, ben, c'est un rituel épreuve de force, c'est un petit peu mélangé en fait, où justement la personne qui vit le rituel va être mise dans un contexte particulier pour être mis en transe le plus rapidement possible et que le dieu investisse la personne pour qu'elle puisse ensuite donner les bénédictions en tant que divinité Ouais, incarnée d'accord. aux villageois. Tu sers de haut-parleur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et le contexte, c'est le suivant, c'est que on vous agenouille avec les genoux dans des cailloux pointus en plus, Ouais. très confortable. Et on vous met sur la tête, alors vous êtes en pagne, hein, à moitié à poil, on vous met sur la tête une calebasse de 20 kilos qui est remplie d'objets métalliques. Je ne sais même pas exactement ce qu'il y a dans cette calebasse, mais en tout cas, elle est très lourde. Et il y a tout le village, donc 200 personnes à peu près, qui viennent crier, jouer du tambour, du hochet sacré, qui crachent du vin de palme, voilà, dans la gueule de celui qui est en train de vivre le rituel, dans les yeux plus précisément. Alors il faut savoir que le vin de palme, c'est une espèce de vinaigre, hein. Ça brûle, c'est dégueulasse. Morflé. Voilà, donc on vous crache dessus, on vous crie dessus, on invoque le dieu, je crois qu'on vous insulte un petit peu aussi au passage. Et on jette aussi de la poudre à canon enflammée sur le corps, donc ça brûle, il y a vraiment cette sensation de brûlure et tout. Et ce que ça fait généralement, c'est que ça crée ce qu'on appelle en hypnose une saturation mentale. Ouais. Donc c'est une technique où le conscient ne va plus pouvoir gérer toutes les informations qui viennent de l'extérieur. Donc il passe le relais automatiquement à l'inconscient et donc il met la personne en transe. Donc la personne, paf, elle décroche et c'est son inconscient qui prend le dessus, donc elle part en état d'hypnose, quoi. Sauf que quand on connaît déjà l'état d'hypnose, quand on maîtrise la transe et qu'on fait de l'auto-hypnose depuis 10 ans, 1 heure par jour, tous les jours, comme c'est mon cas, eh bien, les choses se sont passées différemment. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le rituel en me mettant en transe. Donc, je n'ai pas attendu la saturation mentale, je l'ai fait en amont pour pouvoir désactiver la douleur, pour pouvoir vraiment rentrer dans mon univers intérieur, donc dans mon imaginaire, et complètement zapper ce qui se passait à l'extérieur, donc zapper la douleur, la désactiver complètement, zapper les bruits, toute l'agitation extérieure. Et du coup, j'ai tenu beaucoup plus longtemps que ce qu'ils imaginaient. Ouais, c'est ça, c'est d'habitude, ça dure quelques minutes, 5-10 minutes, et c'est vrai que nous, ça a commencé à durer très très longtemps. Donc moi qui étais devant, donc toi tu étais en état d'hypnose, tu avais la calebasse, les gens qui couraient autour de toi, qui poussaient. Moi j'étais au milieu de ce chaos, quoi. C'était vraiment le chaos total, ça criait de partout. Mais voilà, il y avait vraiment beaucoup d'énergie. Encore une fois, c'est des choses qui se ressentent, tu vois, genre tu es autour de 100 personnes, ça crie. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie. Donc moi j'étais affairé à filmer un petit peu tout ça et je me disais qu'est-ce qu'il fait, il bouge pas, qu'est-ce qui lui arrive. Donc c'est vrai qu'on commençait à te filmer et c'est au bout de très longues minutes où on a commencé à voir un petit peu, par exemple, une de tes jambes trembler, quoi. Ouais. Mais pas plus de réaction que ça. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que nous, on avait vu des vidéos de ce rituel avant de le vivre. Et c'était un reporter britannique, je crois, hein, qui avait vécu ce rituel-là. Et lui, on ne va pas le citer parce qu'on lui met la misère quand même. Il a tenu même pas 5 minutes, je crois. Ouais, il a tenu 3 minutes, c'est ce que nous a minutes, dit ouais. Jeanne-Paul, la princesse de Ouida. Et c'est là où du coup ça commence à se gâter pour toi parce que moi je sens Ouais. qu'il y a un truc qui change. C'est-à-dire qu'au début on chante et tout, là il y a un truc qui change. Il y a des gens qui se prennent la tête, qui se contredisent, qui se posent. Donc on ne sait pas ce qu'ils disent, on ne comprend pas la langue. Mais tu vois qu'il y a un problème, tu vois qu'il y a un truc, quoi. Et vraiment tu sens que là, à un moment, il y a eu un virage et là on part vraiment dans une énergie
hyper folle, où les gens ils pètent un plomb quoi. Mais alors pas violemment, pas ils s'énervent ou quoi, mais ils sont en mode ok là on donne tout et là on part vraiment dans un marathon où les gens au tambour, les gens qui chantent, le public, tout le monde vient et là tout le village met son énergie au profit de cette expérience, quoi. Il y a encore de plus en plus de stimulation, il y a les femmes aussi qui viennent pour chanter encore plus autour de toi, qui lâchent pas, tout le monde est en sueur, il fait chaud. Toi ça fait 20 minutes que tu es, assis là avec cette grande calebasse, c'est trempé. Et on se dit mais quand est-ce qu'il va tomber quoi. Eh bien, je ne suis pas tombé. Ouais. Je ne suis pas tombé et j'aurais pu tenir bien plus longtemps encore. Et je crois que j'ai tenu 1 heure à peu près. Et c'est ça qui a créé aussi ce mouvement de foule. Enfin, les gens ont commencé à se diviser en plusieurs camps. Ouais. Parce qu'il y en a certains qui ont dit c'est pas humain de tenir aussi longtemps, c'est forcément un sorcier. Et on l'a vu remuer les lèvres, donc il est en train de faire des incantations. Donc attention, qu'est-ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Comme dans Harry Potter, t'es passé pour le méchant comme Rogue qui fait des petites incantations. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu disais du coup? Alors je me souviens plus exactement ce que j'ai pu dire, mais je me souviens que j'ai vécu plein de choses. Comme dans chaque séance d'auto-hypnose que je fais, hein, parce qu'une séance d'auto-hypnose, c'est quoi? C'est se balader dans son imaginaire, hein, grosso modo. Donc moi, je me souviens qu'au tout début, j'ai imaginé vraiment pour me dissocier de la réalité que j'étais un aigle et que je volais dans le ciel, et que je sentais la fraîcheur du vent dans mes plumes, etc. Et puis après, voilà, mon imaginaire a dévié, et puis je me suis imaginé à un moment donné en étant le dieu Akpla. Je me suis imaginé être le dieu, et c'était assez amusant parce que j'étais un peu en colère. Et j'en voulais aux villageois parce que j'avais l'impression qu'ils ne me faisaient pas assez d'offrandes. Donc j'étais ah ouais, qu'est-ce que c'est que ces offrandes de merde? Moi j'en veux plus, donnez-moi du sodabi, je veux de l'alcool fort, je veux pas de la flotte, je veux pas du vin de palme, là, c'est ridicule ça, je veux des vraies offrandes, quoi. Et vraiment, tu vois, c'était rigolo, quoi. Et je me suis vu danser, enfin j'ai imaginé que je dansais au milieu du village alors que je bougeais pas. Mais c'est peut-être à ce moment-là aussi que mes jambes ont commencé à bouger. Et je sais qu'à certains moments, j'avais l'impression encore dans mon imaginaire, hein, bien sûr, mais d'accéder à certaines prières des villageois. Et donc, il y avait des villageois qui me demandaient mes bénédictions. Et il y en a certains à qui je disais, toi, tu es quelqu'un de bien, donc je te les donne. Toi, par contre, non, toi, tu es un fourbe. Toi, tu vas continuer à travailler, à faire des prières, et on verra plus tard. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que mes lèvres ont bougé, parce que là, j'étais en train vraiment de m'imaginer des dialogues intérieurs. Ok, c'est fou parce que moi j'étais au milieu de tout ce brouhaha et c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai commencé à te filmer, la façon dont je t'ai filmé, j'avais préparé des plans de drone et je me suis dit à mon avis pour illustrer ce moment, je pense que là il est en train de planer quoi. Ouais. Genre je sais pas, mais moi en tout cas c'est vraiment je me suis dit direct, je me suis dit là à mon avis il est en train de planer, je vois son visage par rapport à ce qui se passe autour, c'est sûr il est en train de voler là, il est au-dessus du village, il est comme ça là, au-dessus, c'est sûr et certain, je sais pas pourquoi et c'est marrant parce que dès que t'es sorti c'est le truc que je t'ai demandé direct, j'ai dit t'étais en train de voler ou pas? Genre, je sais pas, moi ça m'a parlé direct. Ouais. Et il y avait un truc aussi qui était marrant, c'est qu'à un moment tu t'es mis à pivoter, comme ça, comme un robot un peu. Et ça, je l'explique pas. Ça, c'est vraiment le truc le plus fou dans ce rituel. C'est qu'effectivement, à un moment donné, je suis parti sur la gauche, puis je suis parti sur la droite, mais très lentement. Et en fait, à ce moment-là, on nous l'a dit après, mais les villageois criaient tourne à gauche, tourne à droite. Et c'est même pas du fongbe, donc c'est même pas une langue dont je maîtrise certains aspects. Mais c'était un patois local, donc je pouvais pas savoir ce qu'ils étaient en train de me dire à ce moment-là. Et pourtant, j'ai répondu aux invectives des villageois, donc je suis parti à gauche, à droite, en suivant leurs instructions. Donc ça, c'est fou. Ouais, c'est fou. Et après, tu t'es mis aussi un peu à bouger un petit ça, peu. C'est vraiment, ça, je m'en souviens bien, parce que c'était vraiment le moment où je m'imaginais en train de danser intérieurement. Tu vois. Et j'imaginais vraiment que j'étais le dieu Akpla et que je dansais au milieu des villageois. Et j'avais envie de danser en plus. Et j'avais vraiment envie, d'ailleurs à ce moment-là, de me lever, tu vois, même de jeter la calebasse et de danser pour de vrai. Ah ouais. Mais je me souviens qu'il y avait Jeanne-Paul qui nous avait dit au début du rituel, il faut que tu tiennes la calebasse sur la tête. Donc moi, c'est l'ordre que j'ai donné à mon corps. Tu vois. J'ai dit, quoi qu'il se passe, la calebasse, elle reste, elle ne bouge pas. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors qu'en réalité, eux, ils attendaient que je lâche la calebasse. Ils attendaient qu'à un moment donné, j'en puisse plus à cause des douleurs, à cause de toutes les agitations extérieures, etc. Que je tombe et que je fasse tomber la calebasse et qu'à ce moment-là, eh bien, je parte vraiment en transe et que je reste à terre sans bouger en fait. Parce que là aussi, c'est une technique hypnotique qu'on connaît bien, hein, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern.
Donc c'est-à-dire qu'on va créer un pattern qui va être inconscientisé, donc ça va être une catalepsie musculaire par exemple. Et à un moment donné, quand le pattern y rompt, ça crée un blanc cérébral. Et c'est la même chose qui se produit, c'est que l'inconscient peut prendre les commandes à ce moment-là. Et c'est le fameux dormez, je le veux des hypnotiseurs de spectacle où ils viennent tirer la main alors que la personne s'y attend pas, des choses comme ça. Et là, non. En fait, la calebasse, elle était fixée sur ma tête et elle ne pouvait pas tomber. Et donc, ils me l'ont retirée de force à un moment donné. Ouais, parce que du coup, il commence à s'énerver. Donc moi, je suis au milieu de tout ça. Et pour moi, tu vas bien. Tu vois. Ça fait 40 minutes, 1 heure là qu'il tient un truc. Je suis, ça a l'air d'aller. Je vois un peu que t'as des jambes un peu qui tremblent et tout. Mais bon, normal, parce que t'es quand même resté. Voilà, faudra remettre les images, mais 1 heure comme ça, moi, j'avais jamais tenu. Et du coup, il y a Jeanne-Paul qui commence à me dire il faut arrêter là, il faut arrêter. Je fais non, arrête pas. Enfin, je lui dis à la rigueur, demandez-lui. Il n'y a que lui qui peut choisir, je ne vais pas choisir pour lui. Et vous non plus. Je dis s'il veut arrêter, il arrête. Et du coup, ils viennent te parler, mais tu n'entends pas en fait. Non, là j'étais vraiment trop loin en transe. Donc, trop loin. Donc on te parle, mais tu n'entends pas. Donc ça aggrave encore plus les choses. Et moi, je sais pas. Je suis comme ça en train de filmer. Et du coup, après, voilà, quand même. Ça commençait à faire long, quoi. Ça commençait à faire longtemps. Je me suis dit, même là, même physiquement et tout, ça peut. Il peut se blesser ou on ne sait pas. Donc je sais pas comment ça s'est passé parce qu'il y avait tellement de monde autour que moi je suis arrivé, ils avaient déjà enlevé la calebasse et tout quoi, mais je me rappelle plus ce qui s'est passé pour te faire arrêter. Justement, ils sont venus, ils ont soulevé la calebasse. Je me souviens que je m'y suis accroché un petit peu. Et j'étais super bien parce que j'étais zen, moi j'étais vraiment, j'étais dans mon trip quoi. Donc j'ai mis vraiment du temps à revenir et j'avais envie que ça continue encore parce que j'étais vraiment bien. Et puis après, il y a eu on est allé jusqu'à l'hôtel du Dieu dans la chapelle. Je crois qu'on a refait une offrande de sodabi, quelque chose comme ça. Et puis ils m'ont demandé de souffler quelques paroles à l'oreille du Dieu, du genre lui dire je te libère maintenant, tu peux ressortir de mon corps, des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça a fini. Et puis ça a bien fini parce que j'ai rassuré aussi justement les différents groupes en expliquant que ce que j'avais vécu et que c'était une transe depuis le début en fait. Et que non, il n'y avait pas de défi de ma part, j'essayais pas de défier le Dieu Akpla. En réalité, j'étais profondément en transe depuis le début, sauf que ma transe à moi, c'est une transe intérieure en fait. Donc elle ne va pas se manifester physiquement comme eux, ils en ont l'habitude dans les rituels vaudous. C'est une transe vraiment méditative. Quoi. Et c'est ça toute la différence. Quoi. Et après, du coup, tu vas à l'hôtel avec un petit peu tout le monde, et c'est là que les femmes qui, eux, se sont données à fond. Pour que toi tu rentres en transe. C'est-à-dire que vraiment, je pense que elle criait, elle chantait, elle était près de toi, elle avait les trucs et tout. Enfin, pareil, je pense qu'elles se sont données à fond, quoi. Et elles sont rentrées en transe. Après coup. Donc ça, c'était les épouses du dieu Akpla. Et en fait, c'est grosso modo des adeptes du culte du dieu. Hein, et donc, c'est une sorte d'ordre de bonnes sœurs d'Akpla. Quoi. Et là, elles sont rentrées en transe totale, elles se sont déshabillées pour se mettre les seins nus. Et on leur a mis, au moment où elles étaient en transe, des jupes rituelles, en fait, qu'on ne peut mettre que quand on est en transe. C'est assez rigolo. Donc, il y a les bokonons qui sont venus les habiller de ça. Et elles se sont mises à tournoyer, à danser, à aller voir il y avait un fétiche de l'Egma, donc le dieu des carrefours à l'entrée, là. Ouais, donc elle le touchait, elle lui mettait de l'huile de palme, des choses comme ça. Je me rappelle que moi, du coup, elle m'a tapé, elle est venue me voir pour me taper dans la main. Elle m'a explosé la main avec force. Ils étaient en transe, mais. Ah, mais moi, il y en a une qui m'a fait ça, mais sur la tête. Quoi. Ah ouais, punaise. Paf. La grosse mandale d'huile de palme. J'étais comme ça derrière, je me regardais les jours. Mais elle se roulait, elle dansait, elle roulait sur le sol et il y avait 4 mecs pour les tenir et tout. Quoi. C'était ouf. C'est vachement impressionnant. Ouais. Et du coup, mais tu as dû laisser un souvenir dans ce village qui est complètement fou quand même. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont l'habitude de faire ça. Voilà, ils sont reconnus aussi pour ça. Hein. C'est des adeptes du roi Akpla. Et t'es dû arriver, on est arrivé en mode. Il y a 2 blancs qui sont débarqués. Il y en a, il a tenu 1 heure. C'est la prophétie, quoi, la légende. Voilà, le champion historique et invaincu. Mais ouais, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment 2 écoles. Il y en avait vraiment qui considéraient ça comme un affront, quoi, comme un. Enfin, que tu challengeais quoi, le dieu. Et à l'inverse, par contre, j'avais plein d'autres qui étaient en mode mais non, genre, c'est unique là, c'est très très lourd. C'est très très lourd ce qui se passe et tout là. Ils rentrent vraiment en contact avec lui et tout, il se passe quelque chose. Ouais, parce qu'il y a vraiment des villageois qui sont venus me demander des bénédictions pour de vrai. Puis il y a même les femmes qui sont venues
me toucher le sexe, limite me tirer les couilles pour recevoir la fertilité du duac. Ouais. Donc voilà, j'avais jamais vécu ça encore. J'avais déjà vécu beaucoup de rituels, mais jamais aucun où on venait toucher mon sexe pour recevoir la fertilité. Donc c'est plutôt gratifiant. Mais encore une fois, c'était, même s'il y avait une grosse ferveur, c'était pas dangereux quoi. Non, Genre à aucun moment on s'est senti en danger ou c'était pas du tout dangereux. C'est juste que il y a des gens qui étaient plus en mode non, faut arrêter parce que là ils rentrent en challenge et tout. Mais non, encore une fois on était bien accueillis et on a été très bien accueillis et puis même on nous a assis avec les hauts dignitaires, les prêtres, etc. Et ils étaient, tu voyais qu'ils étaient contents de nous rencontrer, qu'ils étaient vraiment honorés qu'on vienne s'intéresser à leur village et à ce rituel. Donc ça c'est vrai qu'on nous accordait toujours une place d'honneur. Oui, c'est vrai. Et là, il y avait du monde, hein. Il y avait des centaines, il y avait tout le village. Plusieurs centaines de personnes. Ah bon, on le voit bien sur les images. Ouais, c'était fou. Est-ce que tu aurais pu rentrer dans cette transe sans justement toute cette, sans cette énergie et tu aurais pu, de par l'hypnose En fait, voilà, c'est vraiment de l'auto-hypnose et on peut faire énormément de choses en auto-hypnose. Comme je le disais, on peut désactiver la douleur. Ça se fait très facilement en réalité. C'est juste une question de pratique. Donc ça prend un petit peu de temps pour qu'on habitue son inconscient à ce genre de choses. Mais une fois qu'on en a l'habitude, on fait ça en une fraction de seconde. Quoi. Donc, et est-ce que ça a changé quelque chose quand même qui est justement toutes ces personnes, la calebasse, les chants et tout, ça intervient quand même Ouais, ça j'ai oriente vraiment... peut-être peut-être que ça approfondit un petit peu la transe, effectivement. Parce que tu as plus l'envie de rentrer à l'intérieur de toi, parce que tu te sens un peu agressé quand même, à dire ce qui est. Dès que tu ouvres les yeux, c'est ça. Donc l'extérieur, on va le fuir quand on va rentrer à l'intérieur de soi. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que je me suis senti super bien après ça. Et vraiment comme si ça m'avait reboosté en énergie, mais de fou, quoi, de fou. Ouais, alors qu'à l'inverse, c'est vrai que ça aurait pu te mettre KO total. Enfin, moi, je pense qu'à ta place, j'aurais dormi 2 jours. Ouais, mais non, en fait, j'avais l'impression, parce qu'en plus, on était fatigué. On avait fait les autres rituels avant, on avait très peu dormi la nuit. Et là, non, je me sentais super bien, j'avais la patate et j'avais aucune courbature. Alors que voilà, j'étais resté en catalepsie pendant super longtemps. Donc j'aurais pu être tout raide et tout, mais pas du tout. Et une autre chose aussi, c'est que, comme tu l'as dit, j'étais en sueur. Il faisait super chaud. Je crois que c'était le jour le plus chaud du voyage. Il faisait méga chaud. Même moi, j'étais trempé. Et ça, je ne l'ai pas senti. À un seul moment, j'ai jamais senti la chaleur, en fait. Et parce que, encore une fois, j'étais dissocié de la réalité. Et c'est seulement après que je me suis rendu compte, après le rituel, que j'étais cramé de coups de soleil sur les épaules. Sacrée expérience, sacrée aventure. Là, c'était un sacré rituel, quoi. Ouais, c'est chouette. Mais c'est chouette aussi de pouvoir expérimenter le pouvoir de l'hypnose dans un cadre rituel, donc de confronter 2 cultures différentes finalement, et de voir qu'elles se rejoignent, même si dans la forme, la transe peut se manifester différemment. Bon, du coup, est-ce que tu veux aller battre ton record Tu veux faire un petit leaderboard? Alors, mon record en auto-hypnose, histoire authentique, c'est 8 heures d'auto-hypnose d'affilée. Ok. Voilà, et ça remonte à vraiment au tout début de ma pratique de l'auto-hypnose, parce que j'avais vraiment voulu expérimenter plus loin possible ce que je pouvais faire, quoi. Et donc j'ai réussi à tenir 8 heures d'affilée, mais sans m'en rendre compte, quoi, parce qu'il y a vraiment eu un phénomène de distorsion temporelle, donc j'ai cru que ça avait duré 1 heure, 1 heure et demie. Puis c'est en voyant l'horloge, je fais « what ?» Et j'ai refait pareil, j'ai refait des grandes transes pendant le confinement, parce que voilà, on avait que ça à faire en même temps. Donc pareil, j'ai expérimenté des trucs en auto-hypnose et des transes de 6 heures d'affilée. Et donc voilà, ça c'est un petit peu mes records personnels, on va dire. Bon, il n'y avait pas 200 villageois qui me crachaient dessus, donc c'était plus facile. Mais quoique, non, c'est pas forcément plus facile, au contraire. Comme je le dis, tous les éléments extérieurs, ils permettent de se concentrer plus sur l'intérieur. Donc au final, ça aide. Mais je pense qu'il y a encore d'autres rituels à expérimenter et d'autres transes à vivre qui peuvent être impressionnantes elles aussi. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous auriez pu tenir 1 heure ? Est-ce que ça vous donne envie d'apprendre l'auto-hypnose ou de développer davantage votre connaissance de l'auto-hypnose si vous en faites déjà ? Dites-nous tout ça en commentaire. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, la cloche. La totale. Voilà. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Cyril. Merci. Pour voir ces vidéos et notamment celles qu'on a fait sur le Bénin. Donc merci à vous et à très bientôt.